Nous étions à mi-chemin de notre croisière lorsqu'on nous a avertis d'une tempête imminente. Le ciel était encore dégagé, l'océan calme, et l'idée d'une perturbation majeure semblait lointaine. Les passagers, insouciants, profitaient du soleil, savourant les cocktails sur le pont. Moi, je me tenais près du bord, le vent salé sur le visage, observant la mer qui s'étendait à perte de vue. Il y avait quelque chose de rassurant dans l'immensité, dans cette étendue bleue infinie qui semblait pouvoir nous porter n'importe où. Mais tout a changé en un instant. Quand l'alerte est passée, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Une onde massive a balayé l'horizon, surgissant soudainement, comme un mur de verre liquide qui s'élevait pour écraser le navire. Le choc a été brutal. La vague nous a frappés avec une force inimaginable, projetant le bateau sur le côté, le faisant presque chavirer. Les cris résonnaient tout autour, étouffés par le fracas de l'eau contre les coques en acier. Les passagers tombaient, roulaient sur le pont, et certains étaient carrément arrachés par les vagues. L'eau a commencé à s'infiltrer, rapidement. Les cabines du niveau inférieur étaient les premières à être submergées, et l'eau montait déjà dans les couloirs. Les lumières vacillaient, plongeant les zones inondées dans une pénombre terrifiante. En courant à travers les couloirs, je voyais les portes qui cédaient sous la pression de l'eau, des gens qui criaient à l'aide, essayant de forcer les écoutilles bloquées. Quand les systèmes de communication sont tombés en panne, la panique s'est vraiment installée. Plus de liaison avec l'extérieur, plus de consignes. Le navire se retrouvait seul au milieu d'un océan de chaos, et nous aussi. Puis est survenue une deuxième vague, bien plus grande. Je l'ai vue arriver à travers les hublots, brisés. Un rugissement monstrueux, le genre de son qui annonce la fin. Cette vague a frappé le navire de plein fouet, le renversant complètement. Je me suis retrouvé sous l'eau, emporté dans la masse tourbillonnante. Il était impossible de discerner le haut du bas, tout n'était qu'un maelstrom de débris, de bulles et d'obscurité. Les minutes s'étiraient, et chaque seconde passée sous l'eau était un supplice. Quand enfin j'ai refait surface, le monde avait changé. Ce n'était plus un navire, mais une carcasse flottante, avec des flammes qui surgissaient çà et là, des morceaux de métal tordus et des cadavres qui dérivaient déjà. Le chaos était total. Certains essayaient désespérément d'atteindre les canaux de sauvetage, mais la plupart étaient endommagés ou déjà partis à la dérive. Les cris de détresse étaient partout, mais étouffés par le grondement incessant de l'océan. Alors que je m'accrochais à un morceau de débris flottant, je voyais les survivants se faire emporter par le courant, dérivant de plus en plus loin. Les vagues nous balayaient, nous séparant les uns des autres, et les chances de retrouver quiconque semblaient s'évaporer. Les explosions n'ont fait qu'aggraver les choses. Le carburant s'était échappé des réservoirs fissurés, et de nouvelles détonations secouaient la carcasse, projetant des éclats de métal brûlant dans les airs. La nuit est tombée, ajoutant à l'horreur de la scène. J'étais épuisé, frigorifié, et à peine capable de garder la tête hors de l'eau. Chaque souffle était une lutte contre les vagues glaciales qui menaçaient de me submerger à nouveau. Les gilets de sauvetage se dégonflaient, et les rares poches d'air auxquelles nous pouvions nous accrocher étaient englouties par l'eau. À l'aube, une accalmie relative nous a permis de nous regrouper, mais le répit n'a pas duré longtemps. Les méduses venimeuses dérivaient autour de nous, leurs tentacules nous effleurant sous la surface. Plusieurs d'entre nous ont été piqués, la douleur était foudroyante. La pluie a commencé à tomber, une averse froide et continue qui nous aveuglait. À bout de force, j'aperçus une plateforme pétrolière à l'horizon, une silhouette sombre et irrégulière qui offrait une lueur d'espoir. La plateforme pétrolière se dressait devant nous comme un refuge précaire, un amas de métal noirci contre l'horizon gris. Nous avons nagé en direction de ces structures imposantes, chaque coup de bras s'accompagnant d'une douleur lancinante. À mesure que nous approchions, il devenait clair que cette installation était à l'abandon. Les courants violents rendaient l'accès difficile, et les passerelles rouillées se balançaient dangereusement au-dessus des vagues. Pourtant, c'était notre seule chance. Nous avons grimpé les échelles instables, les doigts engourdis par le froid agrippant le métal glacé. Quand j'ai atteint la plateforme, j'ai pris conscience du chaos qui y régnait. Les structures tremblaient sous les assauts des vagues, et certaines sections étaient déjà partiellement submergées. La surface glissante et les passerelles effondrées créaient un dédale traître où chaque pas pouvait être le dernier. Nous avons rapidement formé des groupes pour fouiller les lieux à la recherche de vivres et d'eau potable. La priorité était de trouver de quoi survivre quelques jours. Certains d'entre nous ont tenté de pénétrer dans les bâtiments métalliques qui s'élevaient au centre de la plateforme, mais la plupart des portes étaient verrouillées et les fenêtres barricadées.
Après plusieurs heures, nous n'avions récolté que quelques boîtes de conserve et quelques bouteilles d'eau, à peine de quoi tenir 2 jours. Alors que nous nous organisions pour passer la nuit, une partie de la structure s'est effondrée sans avertissement. Le bruit métallique du métal, se déformant, a résonné comme un coup de tonnerre. J'ai vu plusieurs personnes disparaître sous les débris. Les vagues ont rapidement recouvert la section qui s'était écroulée et ceux qui avaient été piégés n'ont jamais refait surface. La nuit suivante, le cauchemar s'est intensifié. Une vague énorme a frappé la plateforme avec une violence inouïe, emportant plusieurs d'entre nous. La puissance de l'eau nous a projetés contre les structures métalliques, brisant des os et causant des coupures profondes. J'ai eu l'impression que l'océan voulait nous engloutir à tout prix, comme s'il était déterminé à effacer la moindre trace de notre existence. À l'aube, un groupe de survivants a repéré un hélicoptère à moitié submergé, coincé sur le flanc de la plateforme. Nous avons décidé de tenter de l'atteindre pour récupérer d'éventuels équipements de survie. L'ascension était périlleuse, les échelles glissantes, les vents hurlants et les surfaces instables rendant chaque mouvement risqué. À mi-chemin, un survivant a perdu pied, glissant jusqu'à être emporté par une vague. Nous avons finalement atteint l'appareil, mais il était inutile. L'eau de mer avait détruit tous les équipements électroniques à bord. Il ne restait rien d'exploitable. Cette tentative infructueuse a laissé un goût amer dans nos bouches. La faim et la soif s'installaient peu à peu, transformant nos corps épuisés en machines lentes et maladroites. Les quelques provisions restantes ne suffisaient pas et l'eau que nous avions récupérée se faisait rare. La déshydratation menaçait à chaque heure qui passait. Pour aggraver la situation, nous avons découvert une nappe de pétrole qui s'était échappée de la plateforme et s'étendait autour de nous. Les vapeurs toxiques nous brûlaient les poumons et l'eau contaminée s'infiltrait dans nos blessures, les infectant. Alors que nous dérivions dans cette marée noire, l'espoir diminuait à mesure que nos forces s'amenuisaient. Un après-midi, nous avons aperçu un avion de secours passer au loin. L'espoir s'est ravivé brusquement. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour attirer l'attention de l'appareil, agiter des vêtements, allumer les feux de détresse, mais le bruit du moteur s'estompa et l'avion a disparu à l'horizon, nous laissant seuls au milieu de l'immensité. Les tensions entre les survivants ont éclaté au cours des jours suivants. La lutte pour les dernières rations a provoqué des affrontements violents. Les forces nous abandonnaient peu à peu, mais la volonté de vivre, même au prix de la souffrance des autres, restait vive. Le chaos régnait, et la peur de ne jamais être secourus nous consumait tous. Puis, une silhouette est apparue au loin, à peine visible dans la brume. Une île. Le bout de terre semblait si lointain, mais il était là, réel. Un ultime effort a commencé pour rejoindre ce refuge. Nous avons construit un radeau de fortune à partir des débris trouvés sur la plateforme, utilisant des morceaux de bois et des cordages usés. Chaque coup de rame nous rapprochait de l'île, mais l'épuisement était écrasant, et les courants tentaient de nous ramener en arrière. Quand nous avons finalement touché terre, je suis tombé à genoux dans le sable humide, le visage tourné vers le ciel. Nous avions survécu, mais à quel prix? L'épuisement, la faim et les blessures nous rappelaient que nous n'étions pas encore hors de danger. Mais à cet instant précis, sentir la terre sous mes doigts, savoir que je pouvais enfin reposer mes pieds sur un sol stable, cela suffisait.